le petit jardinier. En regardant sur le rebord de sa fenêtre, Castor s'aperçoit que sa plante est fanée. Il faut absolument que je la remplace. Castor réfléchit. Quel genre de fleur va-t-il mettre à la place? Peut-être un myosotis bleu? Ou un pétunia blanc? Encore que les roses soient belles aussi. Mais qu'est-ce qui roule sur le plancher tout à coup? Oh là là, petit Castor! J'aurais pu t'aider à porter tous ces paquets. Castor est embêté. Le sac de haricots s'est déchiré. Tiens, cela me donne une idée. Et si on faisait pousser des haricots blancs sur le rebord de la fenêtre? S'écrie Castor tout joyeux. Pendant le dîner, Castor et son petit ami se sont bien régalés avec les haricots. Ils en avaient gardé 10 qu'ils déposent dans un bol rempli d'eau. Les haricots poussent plus vite si on les met à tremper toute une nuit, explique Castor avant de s'endormir. C'est ce que dit oncle Samson le jardinier. Le lendemain matin, Castor et Petit Castor vont explorer la remise à outils d'oncle Samson, qui leur a permis de prendre tous les outils de jardinage dont ils auraient besoin. Mais que cherche-t-il au juste? Voilà! S'écrie Petit Castor. J'ai trouvé le manuel de jardinage d'oncle Samson. Dans le manuel, on explique comment faire pousser les haricots blancs. Avant de commencer, Castor et Petit Castor lisent toutes les instructions. Castor prend d'abord un grand pot en terre et un plus petit, un plantoir, 2 morceaux de peau cassée et un sac de bonne terre. Castor place un morceau de peau cassée au fond de chaque pot. C'est pour que la terre ne sorte pas par le trou. Puis il remplit les pots avec de la terre. Maintenant, Castor sort de l'eau les haricots qui ont trempé. Ils sont presque 2 fois plus gros qu'avant. Il prend ensuite un bâton qu'il a taillé en pointe et sur lequel il a fait une petite marque. Avec son bâton, Castor fait des trous dans la terre, 3 dans chaque pot. Il enfonce le bâton exactement jusqu'à la marque. Comme ça, les trous sont tous de la même profondeur. Petit Castor dispose ensuite délicatement un haricot au fond de chaque trou. Puis il bouche le trou avec un peu de terre. Il reste encore quelques haricots, dit Petit Castor. Je m'en occupe, lui répond Castor. Aussitôt, Petit Castor va chercher l'arrosoir. Et il commence à arroser doucement chacun des pots. Attention, pas trop d'eau, l'avertit Castor. Sinon, les haricots vont être noyés. Tandis que Petit Castor s'applique, Castor sort en cachette de la maison. Il plante les haricots restants dans la plate-bande le long du mur, là où il fait bien chaud, au soleil. Quand on fait pousser des plantes, il faut de la patience, avait prévenu oncle Samson. C'est vrai, un haricot, on ne peut pas lui dire de se presser. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'arroser de temps en temps et attendre. Quand même, c'est fou ce qu'il faut comme patience, pense Petit Castor. Cela fait presque 1 semaine qu'on a planté nos haricots, et toujours rien. Mais un matin... Castor, Castor, ils sont là, ils sont sortis. Tous les haricots de Petit Castor ont germé.
Dans le pot de Castor, il n'en est sorti que 2. Vite, Castor va chercher des bâtons de bambou. Il les enfonce dans les pots jusqu'au fond, en faisant bien attention de ne pas arracher les racines. Comme ça, en grandissant, les haricots grimperont le long des tiges. Les 2 amis n'oublient pas d'arroser chaque jour leurs haricots qui grandissent. 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 Toute la fenêtre est bientôt envahie de feuillage. Les jolies fleurs, s'écrie Castor. Les jolis haricots, rectifie Petit Castor. Castor et Petit Castor cueillent les plus gros. Regarde! Castor, s'écrie Petit Castor, il y a plusieurs haricots blancs dans chaque gousse. Chaque petit grain de haricot a une peau blanche, et à l'intérieur, les haricots sont verts. Avant de les faire cuire, Castor et Petit Castor écossent et décortiquent les haricots. C'est un peu délicat de retirer la peau blanche. Ensuite, ils mettent les haricots quelques minutes dans l'eau bouillante salée. Puis ils s'en servent une assiette chacun. « Attends, ils vont être meilleurs comme ça, » dit Castor en ajoutant une noix de beurre sur les haricots chauds. « Tu te rends compte de ce qu'on peut faire avec quelques petits haricots qui viennent de chez le marchand, » dit Castor. « Une belle plante à la fenêtre pendant tout l'été, et un vrai repas de fête. Dis-moi, Petit Castor, as-tu vu la plate-bande dehors ? » « Oh, mais ce sont des haricots! Comment est-ce possible ?»« Eh bien, devine, » dit Castor, l'air malicieux. « Demain, nous mangerons encore des haricots de notre jardin. Qu'est-ce que tu en dis ? » « Miam !» répond Petit Castor, ravi.